La douleur. Qu'est-ce qui peut vous aider? Un truc super simple à diminuer la douleur et c'est certain que vous avez tout ce qu'il faut à la maison pour ça. Alors, qu'est-ce que c'est la douleur? Fibromyalgie, sclérose en plaques, arthrite, arthrose, douleur dans les mains, douleur dans les genoux, douleur dans le bas de dos, nerf sciatique qui est inflammé, n'importe quelle sorte de douleur, des sensations de brûlure aussi sur la peau, que c'est pas la peau, mais c'est une sensation à l'intérieur. Il y a vraiment beaucoup de formes de douleur. Ça peut être des migraines, des maux de tête, ça peut être des douleurs dans le visage, les nerfs trijumeaux qui sont inflammés, vous avez mal à plusieurs dents, aux gencives, à la langue, vous avez mal à l'œil. Donc, je parle de toutes sortes de douleurs. Alors, je me présente, Mélanie Robitaille, naturopathe, et je travaille avec les informations que Anthony William, Medical Medium, partage. Pourquoi je veux vous partager ce truc-là? Parce que dernièrement, je l'ai partagé encore plus aux gens, j'ai insisté. Et puis, étant donné que j'avais plusieurs personnes qui me consultaient pour la douleur, et ça a fait une différence plus grande que ce que je m'attendais. Alors, je vous dis, c'est super simple. Ça a un lien avec notre propre adrénaline. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on devrait toujours avoir notre taux de sucre, notre glucose sanguin qui est stable. Lorsqu'il n'est pas stable, lorsqu'il chute par exemple, qu'il descend, qu'on est en baisse de sucre, c'est très important de donner une bonne source de glucose pour qu'il puisse remonter. Le foie devrait relâcher un peu de glucose, du sucre qu'il y a de stocké, du glycogène, pour garder le taux de sucre stable. C'est vraiment une priorité, ça, que notre taux de sucre soit stable. Sauf que notre foie, à l'époque où on est en ce moment, il n'y a pas beaucoup de réserves de glucose. Pourquoi? Parce que toute la place est occupée par toutes sortes de toxines, métaux lourds, pathogènes, notre propre adrénaline, des neurotoxines, des fragrances qu'on respire, de l'essence qui nous tombe dessus. Toutes ces toxines-là, le foie va, tout de suite, ça va aller dans le sang, on va le respirer ou ça va aller sur notre peau, on va le manger. Et tout de suite, ça va dans le sang et le foie l'absorbe pour nous protéger. C'est lui qui prend le coup. Mais à un moment donné, il y a un niveau de stockage limite. Et là, plus il y a de toxines, moins il y a de la place pour du glycogène. Donc, de là l'importance de manger aux 1h30, 2h pour ne pas être sur l'adrénaline. Pourquoi? Parce que lorsque mon taux de sucre chute, si je n'ai pas quelque chose pour remonter mon taux de sucre, puis je vous donne des exemples après c'est quoi, c'est beaucoup de choses qui sont derrière moi, bien qu'est-ce qui se passe? J'embarque sur le carburant d'urgence. C'est un peu comme si mon corps il dit « OK, là, tu ne me donnes pas de glucose, fait que pour continuer à fonctionner, on va sécréter le carburant d'urgence. » C'est quoi? C'est l'adrénaline, notre propre adrénaline. Fait que mes surrénales vont faire du temps supplémentaire, vont sécréter de l'adrénaline. Puis ça, là, c'est comme de l'acide, ça détruit tout sur son passage. Quand on tombe sur l'adrénaline, ça va augmenter les douleurs énormément. Puis je vais vous donner un exemple personnel, qu'est-ce que ça m'a fait. Ça va faire en sorte que ça va détruire nos neurotransmetteurs. Fait que donc, le sommeil, la concentration, la bonne humeur, bref, tout ça, ça vient d'en prendre un coup parce que ça va détruire les neurotransmetteurs. Ça va détruire notre acide chlorhydrique aussi. Donc, tous les problèmes digestifs, et je vais vous en parler un petit peu plus aussi vers la fin de la vidéo, vont avoir le feu vert là, pour se manifester parce qu'on n'aura plus assez d'acide chlorhydrique. Parce que l'adrénaline détruit tout sur son passage. Tellement, je vous donne des petits exemples qu'Anthony William explique. Donc, dans la version originale anglophone, c'est à la page 12. Alors, ça s'intitule Our Most Precious Resource. Donc, notre ressource la plus précieuse, c'est notre propre adrénaline. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au-delà de créer même un burn-out, parce que ça brûle littéralement nos neurotransmetteurs, puis là, après ça, on peut s'en aller vers un burn-out, ça peut faire en sorte que on développe un système immunitaire très faible parce que l'adrénaline va détruire, écorcher, maganer, affaiblir notre système immunitaire. Je vous dis, l'adrénaline, ça détruit tout sur son passage. Le fait aussi qu'on fait faire du temps supplémentaire à nos surrénales
mais ils sont plus faibles, ça peut faire en sorte qu'il y a une sécheresse vaginale. C'est pas hormonal, c'est en lien avec le fait que c'est en lien avec le fait que les surrénales sont épuisées. Donc, il faut préserver nos surrénales le plus possible et pas les utiliser à outrance parce qu'on ne donne pas de carburant stable, constant à notre corps qui est du glucose et des sels minéraux. Mais je vous dis d'autres choses que ça peut faire, le fait qu'on utilise trop nos surrénales, qu'on est trop sur l'adrénaline, ça peut faire en sorte qu'on est plus anxieux, ça peut faire en sorte qu'on est de mauvaise humeur, ça peut faire une vision embrouillée, ça peut faire qu'on prend du poids, ça peut faire beaucoup de brouillard cérébral, ça peut faire vraiment beaucoup de problèmes de toujours carburer à l'adrénaline. Et je vous dirais que pour moi, ça a été une des choses qui m'a aidé le plus. Mais comme je n'étais pas une personne qui avait beaucoup de douleurs, j'en ai eu un peu dans le bas du dos et c'est complètement parti. Sauf, et c'est ça l'exemple que je voulais vous donner, c'est que quand, exemple, ça m'est arrivé, ça arrive des fois, c'est rare, mais je le sais au moins c'est quoi, que je vais trop espacer mes prises de glucose, que ça peut prendre 2h30, exemple, ou même me rendre à 3h, c'est affreux si je me rends à 3h, le mal de dos va se manifester. Alors, qu'est-ce que je sais? Je sais maintenant, je sais bien interpréter qu'est-ce qui se passe, c'est que je suis tombée sur l'adrénaline parce que mon taux de sucre était trop bas, et ça est venu faire en sorte que le mal de dos est réapparu. Donc, ce qui est important, c'est que je comprends que c'est en lien avec ça. Je vais tout de suite rétablir mon taux de sucre et le mal de dos va repartir en peut-être 5 minutes. Donc, mais c'est sûr que si on est toujours sur l'adrénaline, je ne dis pas qu'un problème de santé va se régler avec une collation comme ça. Donc, mais de comprendre ça, puis pourquoi, si je me prends comme exemple, pourquoi ça fait ça, c'est que ce que j'ai compris dans les livres d'Anthony Williams, c'est que les douleurs qu'on a, c'est majoritairement, si ce n'est pas dû à une blessure physique, c'est dû à des pathogènes. Puis lorsqu'on a des pathogènes comme des virus, bien, les virus vont beaucoup être nourris par notre propre adrénaline. Donc, on ne veut pas les nourrir. On veut, au contraire, se débarrasser d'eux autres. Donc, on ne veut pas leur donner de la nourriture. Et ce qui se passe, c'est que moi, si je suis sur l'adrénaline, je vais savoir que le mal de dos va se pointer et tout de suite prendre une bonne collation, puis ça va s'en aller. Dans mon cas, c'est aussi rapide que ça. Et ça a été le cas de plusieurs personnes aussi que j'ai vues dernièrement. C'est pour ça que je voulais vous partager ça. Donc, qu'est-ce qui peut servir de collation? Ça n'a pas besoin d'être volumineux. Puis d'ailleurs, le volume, c'est important aussi. J'en parle beaucoup dans ma prochaine formation sur la digestion. Pourquoi? Parce que c'est pas de prendre 50 bananes ou 10 livres de raisins. C'est pas ça, mais le fait de donner suffisamment pour avoir un apport constant de glucose et de sels minéraux, mais c'est surtout le glucose qui est important. Glucose et sels minéraux, tout au long de la journée, on n'est pas sur l'adrénaline et c'est une des choses qui peut nous aider le plus. Si vous avez un changement à faire, c'est quelque chose ça, qui peut vous aider beaucoup. Naturellement, je mets un petit bémol. Si on mange beaucoup de gras en même temps qu'on prend le glucose, ça ne fonctionnera pas parce que le gras empêche le glucose de rentrer dans les cellules. Et ça, c'est important de comprendre ça pour ne pas se noyer de gras. Vous savez, quand on disait il faut des protéines puis du glucose pour maintenir notre taux de sucre, non, il faut du glucose et des sels minéraux. Donc, exemple, de la laitue avec des raisins, sels minéraux, glucose. Alors, des pommes avec céleri et ça pourrait être aussi des dattes. Donc, ça, c'est le classique qu'Anthony Williams suggère. Donc, une ou deux dattes avec des pommes, avec une ou deux branches de céleri. On a glucose, sels minéraux. Et je ne peux pas m'empêcher de vous parler du classique, le fast-food numéro 1, les bananes. Pas besoin de préparer rien, on amène ça, on a juste besoin de l'ouvrir. Et puis, c'est disponible. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut nous dépanner beaucoup. Puis les sels minéraux, ça peut être épinards, luzerne germée, comme ça, par exemple, la luzerne germée, ça peut être de la laitue. N'importe quoi qui est un feuillu vert va nous donner une bonne source de sels minéraux puis va aider à ce que le glucose soit bien assimilé. Alors, pour conclure, c'est important, beaucoup plus qu'on peut penser, en fait, moi, que j'ai pu
voir de maintenir notre taux de glucose stable, de ne pas carburer à l'adrénaline pour ne pas avoir de douleur qui soit amplifiée ou qui se manifeste. Puis aussi, vraiment comprendre que le coupe-faim numéro 1 qui fait qu'on peut ne pas sentir du tout la faim, c'est notre propre adrénaline. Donc, c'est important de regarder ça. Puis moi, souvent, je dis aux gens, quand on est sur l'adrénaline, on ne la sent pas, la faim. Mais juste le fait de prendre une bouchée de banane ou de pomme, puis là, l'adrénaline descend. On est en train de rétablir notre taux de sucre, puis là, on sent la faim, une vraie faim. Alors ça, tous les signaux de satiété, le volume, les portions, je parle de ça énormément dans la formation sur la digestion. Si ça vous intéresse, il va y avoir le lien dans le bas de la vidéo, ici dans la description de la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous accueillir dans ce groupe-là. C'est des groupes VIP, donc c'est des petits groupes parce que je vais répondre à toutes vos questions sur la digestion. Naturellement, pas sur d'autres sujets, mais sur la digestion. Alors, j'aime offrir ça. Ça me convient comme format en ce moment de formation. Donc, c'est 3 rencontres échelonnées sur 6 jours. Et pendant les 6 jours, en dehors des rencontres, je réponds à toutes vos questions. Et ça reste un groupe privé. Ce n'est pas une formation après ça où là, on est enregistré et tout le monde va voir ça. Ça reste exclusif, c'est enregistré. Ça reste exclusif à votre groupe, aux gens qui s'inscrivent, mais ce n'est pas vendu par la suite. C'est d'autres enregistrements que je vends lorsque c'est un cours qui est vendu à l'année. Alors, j'espère que ça vous a donné peut-être des pistes de solutions ou confirmé des choses que vous aviez déjà découvertes. Donc, de maintenir notre taux de glucose sanguin, de ne pas être sur l'adrénaline peut faire une énorme différence pour les douleurs. Alors, si vous dites, ouais, mais je ne sais pas quel volume, quelle quantité que j'ai besoin, je prends encore des nouveaux clients, vous pouvez faire un appel découverte, vous pouvez aller toujours dans la description de cette vidéo, vous allez voir des liens où est-ce que vous allez pouvoir voir comment je fonctionne. Alors, merci de m'avoir écouté et on se revoit une prochaine fois.